Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre pour le signe du lion. J'espère que vous allez tous bien. Alors on va voir ensemble ces petites énergies là. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de septembre, chers amis? Je sens que, je sais pas, vous êtes déjà en fire. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, donc là, je vais me refaire un peu comme au début de la chaîne. J'aimais bien, je prenais tous les oracles que j'ai, hein, bien sûr, de Corinne Madelin, parce qu'il m'en manque. Je crois qu'il m'en manque un. Donc voilà, on va voir. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que ça nous dit déjà en premier? Les pensées. Mes pensées créent ma vie. Donc, attention à ne pas être trop dans les pensées négatives, à ne pas trop ressasser les choses non plus, parce que vraiment, voilà, à partir du moment où vous pouvez le penser, vous pouvez le créer. Donc, ne vous créez pas que du négatif. Les petits amis, ne laissez pas tout ça tourner non plus comme des petits fous, parce que c'est pas bien non plus. Alors, par contre, voilà, la créativité, les pensées créatrices, ça, il n'y a pas de problème. Ça, vous pouvez y aller autant que vous voulez. En plus, c'est tout coloré, donc je pense que vous serez plus là-dedans. Une énergie de création. C'est la rentrée. Peut-être que pour certains, vous allez créer votre entreprise. Peut-être devenir créateur, tout simplement, niveau artistique. Peut-être reprendre un petit peu le pouvoir aussi sur votre vie et redevenir vraiment le créateur de votre vie parce que vous aurez changé votre mode de pensée aussi entre-temps. Je me fie à mon intuition. Bien sûr, le cœur connaît le chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les petits amis? J'ai 2 cartes. La joie. Ça m'embête un peu, ça. Hop. Donc, c'est coloré de fou, les amis. Je vous ai dit, vous pétez le feu. Peut-être que votre pensée créatrice aussi va exploser là pour le mois de septembre. La rentrée, vous avez, j'ai l'impression, envie de mettre plein de choses en place et qui vont en plus vous faire kiffer, quoi. Soyez déjà dans la gratitude pour ça. Donc vraiment là, c'est du prédictif, hein, parce qu'on est encore au mois d'août. C'est peut-être des choses que vous avez déjà dans la tête, hein, ce qui est bien possible. Donc voilà, c'est une confirmation que c'est bien. Vous êtes en tout cas sur votre bon chemin. Alors comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez que ce qui vous parle. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que c'est pas pour vous, ce n'est pas grave. C'est pas pour tous les lions de la terre entière. Donc voilà, si vous voulez après quelque chose de plus personnel, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse sous la vidéo dans la description. Vous pouvez me joindre sur mes réseaux aussi, sans souci. La carte du travail, vous voyez, il y a... Alors là, le sous-titre, pardon, c'est « Je fais un travail d'introspection ». Mais là, ça ne me parle pas forcément comme ça, c'est vraiment pour... je le sens dans la vibe, hein, en tout cas, qui m'est ressenti. C'est plus vraiment du côté boulot. Qu'il va y avoir du changement. Et peut-être une promotion de quelque chose avec plus de responsabilité aussi, c'est possible. J'ai la carte de la prospérité en dos de deck. L'abondance circule dans ma vie. Et là, c'est vraiment l'abondance de joie, l'abondance de créativité, l'abondance de pensées joyeuses, positives. Parce que le travail sur vous, vous l'avez fait en amont, en fait. Et là, vous récoltez ce que vous avez semé, les petits amis. C'est bien. Ah, ça... Vous représentez bien votre signe, là, les lions. Vraiment, vous prenez votre leadership. En tout cas, c'est ce que vous avez envie de mettre en place. Je le sens vraiment comme ça. Le commencement. C'est le début d'un nouveau cycle. Ok, donc on est d'accord. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui ont envie de créer de nouvelles choses. Vraiment. Et la confiance. Ayez confiance en vous et en vos capacités. Je veux dire, ressassez pas trop, n'ayez pas de doute sur le fait que le chemin que vous empruntez là soit un bon chemin. Et si jamais c'est pas vraiment le bon majuscule, c'est pas grave, ça fait partie de votre cheminement pour évoluer vers la
la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire être vraiment sur le chemin qui vous correspond le mieux. Des fois, on fait des petits détours, hein, mais voilà, c'est rien. Je suis connectée à la source. Vous avez des signes. Vous les avez et vous êtes soutenus. Donc vraiment, confiance, les petits amis. Vous allez y arriver. Tiens, les émotions aussi. Mais oui. Mais c'est bien parce que ça va vous faire passer des émotions, là, du doute, de la peur quelque part, du stress que tout ça va engendrer, vers des émotions où vous allez être plus dans la gratitude, la joie, pardon, dans l'amour de ce que vous faites, et forcément ça va aussi impacter sur votre être profond où vous aurez plus d'amour pour vous aussi, pour ce que vous mettez en place, pour vos connaissances, vos capacités, votre champ d'action. Et ça va agrandir aussi votre zone de confort, ça va agrandir votre confiance en vous, votre estime de vous. C'est que du bon. Excusez-moi, je m'hydrate un peu parce qu'il fait encore un petit peu chaud. J'ai hâte d'avoir vos retours, chers amis Lion, au mois de septembre. Ou s'il y en a qui ont dans l'idée d'avoir ces projets-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que vraiment ça fait toujours plaisir de vous lire. C'est toujours un bonheur. La santé, je guéris mon corps et mon esprit. Oui, ça, il faudra y faire attention aussi. Et c'est en se donnant de l'amour, en se donnant des bonnes pensées, des bonnes émotions, que l'on est en bonne santé aussi, que ce soit santé physique ou mentale. C'est vraiment très très lié. Énormément. Pensez à vous mettre au vert aussi, peut-être un petit peu justement avant la rentrée là, pour vous ancrer et pour vous reconnecter à la nature et aux énergies positives aussi que vous allez pouvoir échanger. Avant tout le branle-bas de combat, quoi. Parce que après, quand ça va débuter fort. Hein. La carte du pardon. Ça, c'est peut-être encore un petit boulot que vous avez encore à faire au niveau de l'introspection. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne vous soutiennent pas forcément par rapport à ces nouveaux projets. Pardonnez-leur. Et pardonnez-vous si quelque part vous avez la culpabilité en vous d'avoir l'impression de peut-être quelque part de ne penser qu'à vous, mais en même temps, si nous-mêmes on ne réalise pas nos rêves, ce ne sont pas les autres qui vont les réaliser pour nous. Donc penser à soi en premier, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est important, on n'a qu'une vie, il faut aussi l'entretenir celle-là. Alors après, il ne faut pas devenir non plus égoïste et égocentrique, rien à voir. Donc pardonnez-vous aussi peut-être cette culpabilité que vous ressentez par rapport à ce qu'on peut vous dire autour. Vous êtes sur votre chemin, vous verrez bien quand vous aurez commencé, les discours s'apaiseront et ayez confiance, croyez vraiment que ça va se matérialiser. N'ayez pas de doute là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? La gratitude, je vous le disais déjà, remerciez pour tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce que vous avez vécu, qui vous a amené sur ce chemin. C'est un bon chemin. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pétillant, c'est éclatant, c'est rayonnant. Vous allez revivre quelque part là, dans ces changements et recevoir. Autorisez-vous à recevoir tout ça, mais oui, vous le méritez. Vous méritez ce chemin de joie, d'amour, de plaisance, de croisière. C'est pourquoi plaisance? Je ne sais pas, mais vraiment, c'est possible d'avoir une vie qui nous fait kiffer à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, relationnel, c'est possible. Ne tient qu'à nous de nous mettre dans des situations où on est bien et où on est le mieux. Voilà, le message est passé. Et la carte du succès, je réussis tout ce que je fais.
Voilà, mot de la fin de cet oracle, pas de la guidance, hein, mais la fin de cet oracle, parce que lancez-vous, lancez-vous. Si vous aviez des doutes, ne doutez plus. Vous êtes vraiment... tout est juste, tout est juste. Et tout ce qui a pu arriver avant est juste aussi. Peut-être ça aussi, peut-être qu'il y en a qui ont eu des moments difficiles. C'est totalement possible. Et ben, ce n'est pas grave. Pourquoi Excusez-moi, je sais pas, j'ai de la poussière sur le côté là, je ne sais pas d'où ça vient ça. Bon, bref, on s'en fout. Excusez-moi pour ce petit aparté. Qu'est-ce que je prends à la suite là? Je vais prendre là, je vais prendre l'oracle des symboles de vie. Là, c'était l'oracle de cristal. Donc c'est tout Corinne Madelin, sauf l'astral manga, hein, bien sûr, du début. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte d'autre? Là, ça parlait surtout boulot. Donc, j'ai pas forcément pris de cartes, ni j'ai pas demandé est-ce que ce soit d'abord thème perso, pro, sentimental, ça, voilà. Freestyle, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude aussi. Le temps, la connexion. Et c'est toujours en intuitif avec moi, les amis. Et oui, ça peut prendre du temps aussi à se mettre en place, tout ça. Ça, n'ayez pas peur de ça non plus. C'est pas parce que dans la matière, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, qu'en coulisses, voilà, que dans l'univers, il ne se passe pas des choses. Les petits amis, restez connectés, hein, on vous le redit, hein, restez connectés à la source, à l'univers, aux anges, aux archanges, aux divins, selon vos croyances. Pardon. Ne perdez pas la foi. Voilà, c'est le petit message. J'ai la carte de l'hiver en dos de deck, c'est vraiment la fin d'un cycle, hein, la fin de quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau. Et c'est pas non plus qu'une guidance par rapport aux professionnels, parce qu'il y a un travail de fond qui est fait de façon personnelle aussi, le travail de pardon, de façon personnelle aussi. Là, je trouve, hein, vraiment, ça n'engage que moi, que c'est un des travails les moins faciles à faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, j'ai la carte de la fin, vous voyez, avec la carte de l'hiver dans d'autres decks, là, ça confirmait. Et la carte de la lune, c'est peut-être à la pleine lune, justement, c'est la prochaine pleine lune, c'est à la rentrée, ou c'est fin août. Enfin, c'est par là, quoi. J'ai même pas regardé encore. La nouvelle lune, c'était le 16, donc ça doit être vers le 30, quelque chose comme ça. Vous allez... la prochaine pleine lune, là, c'est la période, c'est le début, c'est la fin de l'ancienne vie, et le début de la nouvelle, où vous allez récolter, comme je disais tout à l'heure, ce que vous avez semé. C'est la période de la pleine lune, c'est là où on récolte, en fait, ce qu'on a demandé aux nouvelles lunes d'avant. Là, il est temps. Et vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui est très connecté à la lune, même si, pour le coup, l'astre des lions n'est pas la lune, mais c'est possible que vous soyez connecté quand même et que vous ressentiez peut-être un peu plus ces énergies-là que les autres. Vous êtes peut-être quelqu'un d'hypersensible, c'est possible aussi, d'où la lune. Et c'est ouf. Ça va, je pense que les messages là à venir vont confirmer, on va un petit peu approfondir ce qui a déjà été dit. La communication. Devenir papillon. Et ça, il va falloir communiquer sur vos nouveaux projets. Par exemple, si c'est des projets artistiques, si vous comptez, je sais pas, vous mettre à peindre des tableaux, il va falloir aussi apprendre à communiquer pour vous montrer. Pour montrer vos œuvres, montrer ce que vous savez faire. Alors attendez, j'en ai deux qui sont tombés. Ça va être important aussi, vraiment de façon légère, sans vous mettre la pression non plus. Communiquer sur votre passion. C'est la base. Et c'est la façon la plus légère de communiquer, parce qu'on communique avec joie, justement, et on communique des émotions, souvent de reconnaissance, de gratitude, et des émotions positives, quoi.
La carte de l'eau. Et avec la lune, ça fait quand même résonance. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes lion avec ascendant, signe lunaire ou descendant en signe d'eau. Peut-être même en cancer. C'est possible aussi. Avec la lune et l'eau, voilà. Ça vous parlera peut-être plus encore à vous. Vous serez peut-être plus concerné. C'est possible ou pas. Et la carte de l'union. Ben ouais, mais là, enfin, vous vous unissez à vous, dans le sens où vous faites enfin ce que vous avez toujours eu envie de faire, en fait. Vous vous lancez enfin, vous le savez quelque part que c'est votre chemin et que vous avez toujours eu envie de faire ça. Et là, vous le faites et limite, quelque part, vous y croyez à moitié, quoi. Et la carte de la vigilance. Ouais. Là, je pense que vous étiez vigilant par rapport aux risques que vous pouviez prendre. Là, vous vous lancez. Je pense que c'est pas la première fois que vous avez eu envie de vous lancer là-dedans. Ou de vous lancer tout court peut-être dans autre chose. Hein, c'est possible aussi. Mais à chaque fois, vous reculiez le truc un petit peu... voilà, par précaution. Ce qui est... Voilà, mais en même temps, c'était juste aussi... C'est que c'était pas le timing. C'était pas le moment. Là, ça l'est. Donc, pareil, le fait de vous unir à ces projets, de vous unir à votre être profond, va estomper cette vigilance que vous aviez pu avoir. Alors, il faut toujours être vigilant, hein, mais dans des conditions raisonnables, on va dire, des circonstances raisonnables. Ouh, la carte de l'évolution, c'est beau. La carte de l'été. Donc, ouais, vraiment, c'est maintenant que ça se passe. Hein. Je vous parlais de timing. Alors, comme d'hab, la temporalité, c'est à prendre avec des pincettes. Hein, mais voilà, il y a toujours cette notion de chaleur aussi, de feu, de rayonnant, de quelque chose de rayonnant. Excusez-moi, j'oublie des mots. Et de plus ancré aussi. C'est vraiment, vous serez plus chaud, ouais, plus lumineux. Mais forcément, hein, quand on kiffe ce qu'on fait tous les jours, on est mieux. Hein, la renaissance, mais les gars, la renaissance sacrée de votre être profond. Enfin. Ça va vous faire tellement de bien. Il y en a certains, ça va vous gonfler le cœur rien que d'entendre ça, parce que ça va confirmer qu'effectivement, c'est bon, quoi. Et la carte de l'équilibre, enfin. Parce que vous allez être aligné. Je pense que pour certains, vous étiez dans des métiers là qui vous convenaient pas forcément. Et vous trouvez enfin cet équilibre aussi entre votre vie perso, sentimentale et professionnelle. Ou alors, sentimentale, pareil, même si vous êtes célibataire, hein, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est malheureux. Et là, ça va être... alors le parfait n'existe pas, hein, c'est une notion, mais pour vous, la situation que vous êtes en train de mettre en place et tout ce que vous allez ressentir comme émotion, ça va vous réaligner complètement. Bah oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on fait ce qu'on a envie de faire et ce qui nous passionne, tout se réaligne à l'intérieur, quoi. Ça paraît logique aussi. À se forcer à faire des trucs qu'on n'aime pas, qui nous font pas kiffer et tout ça, on s'épuise déjà. Et on se déséquilibre complètement. Et ça va pas. Souvent, on a des maux physiques aussi qui sont liés. Le mental, c'est le bordel. Voilà. Voilà, pour ceux qui savent, vous savez comme moi qu'est-ce que c'est que cette situation, quoi. Donc, quand on retrouve quelque chose qu'on kiffe et une vie kiffante dans tous les domaines, l'équilibre, il est là. Et la sérénité. Et c'est ce qui fait aussi qu'on grimpe des paliers, des levels et qu'on évolue. On évolue mieux quand on est aligné, parce que quand on est désaligné, c'est plus compliqué. Donc là, on va voir ce que ça nous dit au niveau du petit oracle de l'intuition. Est-ce que ça va nous reconfirmer tout ça, ou est-ce que ça va nous parler d'autre chose? Le mouvement. Ouais, bon, les choses vont bouger. Ça, on a compris. On le sait, ça. Merci. Merci les guides. Là, vous avez besoin
d'entendre le message plusieurs fois dans le même timing, pour être vraiment bien sûr. Par rapport à la confiance en vous aussi, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait du mal à avoir confiance en vous d'habitude. La création encore qui revient. Bon, je suis désolée, je pense que ça va se répéter encore une fois. Mais c'est pour que ça rentre, voyez, pour bien que vous imprégniez le truc. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore la carte du succès, mais c'est ouf, mais je ne crois pas les cartes qui reviennent comme ça, mais c'est complètement dingue. Waouh! Vous voyez, vraiment, je vous disais, vous allez vraiment sur votre chemin, quoi. Vraiment, pour certains, c'est celui-là, vraiment. Oh, et la carte de l'amour, je vous disais tout à l'heure, que vous allez vous donner encore plus d'amour, les petits amis. Et peut-être le succès, je vous dis, dans tous les domaines de vie, quoi. Ah, c'est trop beau. C'est kiffant. J'adore votre guidance, chers petits amis lions. Vraiment, c'est magnifique comme énergie pour cette petite rentrée. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'enfant. Eh ouais, l'enfant. Mais lequel? L'enfant intérieur, les petits amis. Vous avez enfin été le chercher. Et vous l'avez écouté, vous l'avez réconforté. Ne serait-ce qu'en l'écoutant, en fait. Parce que souvent, les enfants, on ne les écoute pas. Quand ils ont des trucs à dire, alors que c'est très important de les écouter. Et là, enfin, vous avez écouté ce que votre enfant intérieur vous disait réellement, où il avait besoin d'être emmené vers le bonheur. Mais du coup, vous le ressentez, parce que vous l'avez écouté, donc forcément, vous êtes foncièrement plus heureux à l'intérieur. Et en dos de deck, la carte du doute. Ça lui a enlevé ces doutes-là à cet enfant. Il avait peut-être peur, quelque part, du jugement des autres aussi, de ce qu'on allait pu dire par rapport à ses créations, tout ça. Mais heureusement qu'il y a un côté enfantin dans la création de toute chose. Mais parce que c'est la base aussi, on passe, c'est l'évolution logique de la vie, et même un projet, c'est comme ça, hein. On parle de période de gestation avant un projet, c'est pas pour rien. Trop cool. La vérité, là c'est votre vrai vous, voyez, il était là. Il était là, tout simplement, en fait. Mais oui, la carte des clés. Vous aviez les clés, hein, vous les aviez. Alors après, c'est bien de les avoir, les clés, hein, on a tous des outils, mais des fois, on a du mal à s'en servir aussi. Hein. C'est comme les cordonniers les plus mal chaussés. C'est pas parce qu'on a les clés qu'on arrive ou que c'est le moment de les utiliser. Vous voyez, il y a un timing pour tout. Maintenant, ces clés-là que vous aviez peut-être pas assez d'apprentissage, pas assez de connaissances, pas assez de confiance en vous, pas assez de... Alors après, c'est des limites qu'on se met aussi à se dire « Ah, je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez ». Mais en fait, on est assez tout le temps. Si on trouve qu'on n'est pas assez, ben voilà, on se forme, on fait des trucs pour que ces doutes sur nous-mêmes, sur nos capacités, s'envolent en fait. La carte de la fin, encore. Vraiment, c'est la fin de quelque chose aussi à l'intérieur de vous. Bah ouais, forcément, c'est la fin des doutes, de la peur, de la tristesse de ce petit enfant qui n'allait pas où il voulait, petit bouchon. La carte de l'été, encore. Désolée. Je vais pas être désolée, hein, c'est que vous avez besoin de l'entendre plusieurs fois et de le confirmer là plusieurs fois ce message, mais c'est ouf que ces cartes ressortent. Mais c'est bien, je vous dis, hein, vous allez avoir le feu et c'est maintenant. C'est maintenant la fin de quelque chose. Certainement, ça peut être à la fin de l'été. De toute façon, la fin de l'été, c'est fin septembre. Donc, on est dans le timing, les gars. Là, vraiment, je vous parle de timing divin. C'est pas pour rien. Non, mais... Ah, là, carrément, ça m'émeut, vous voyez. Parce que parler de timing divin, et qu'il y a la carte du destin qui sorte, c'est...
Là, vraiment, je suis émue pour les lions que je connais parce que ça va leur faire du bien d'entendre tout ça. Et ouais, vraiment, je vous souhaite de tout mettre en place pour vous créer ça parce que ça va être tellement beau et ouais, ne perdez pas espoir, même si ça va prendre un peu de temps. Parce que là, ce sont des énergies qui vont se mettre en place, peut-être déjà un petit peu maintenant, mais voilà, vous êtes tous à des degrés différents d'évolution. Ça peut se mettre en place qu'à partir de fin septembre, on ne sait pas aussi, mais ça peut durer après, pendant les mois à venir, hein, là, que ce soit la création d'entreprise, ou la création d'œuvres d'art, ou la création d'un atelier, que sais-je. Forcément, ça prend du temps. Création d'un nouveau poste aussi peut-être, parce que vous avez une promotion, il faut vous former, tout ça, c'est... Donc gardez espoir, sortez des doutes. Vraiment là, si vous n'avez pas confiance, moi j'ai confiance pour vous là. Hein. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vos guides sont avec vous. De toute façon, vraiment là, vous les avez écoutés aussi. Ils sont venus vous prendre par la main et vous les avez suivis. C'est magnifique. Bon, bah voilà, c'était la fin. Là, c'était la fin du message. Alors, je vais quand même vous donner un petit message de fin avec l'oracle des codes de lumière, cette fois. Toujours de Corinne Madelin. Waouh! Séquence émotion. C'était beau. Alors, on va voir un petit peu le message de fin. Souvent, ça peut vous indiquer sur quoi vous avez réellement à travailler, en travail de fond, hein, bien sûr, en shadow work, pour aller réaliser et concrétiser tout ça. Après, ça peut être juste une confirmation, encore, du message que vous avez besoin d'entendre. Là, vous aviez besoin. Hein. C'est dingue. Alors, je sais que des fois, ça se répète, mais là, vraiment, c'est bien répété. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Ça veut vraiment dire que vous êtes sur le bon chemin, quoi. Il n'y a pas de message de fin pour les lions? Non? On leur a dit assez de trucs, c'est ça? Puis genre, non, mais c'est bon, je crois qu'ils ont compris, là. Hein. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés, je vais les prendre. Ouh, regardez-moi ces jolis codes de lumière, là. Je vous laisse vous imprégner ici, faire une petite capture d'écran, si vous voulez. La carte de la transformation. Favorise... Alors, hop, bougez pas. Quand même, je vous mets le texte. Favorise la transformation de tes vieilles énergies vers une magnifique renaissance de tout ton être selon le timing divin. Je suis entre le rire et les larmes là, parce que c'est tellement beau que ça confirme encore ça, que c'est juste, et que c'est juste que ce soit maintenant, et que vous vous transformez, pardon, que vous allez vers une trop belle évolution, vers votre évolution, vraiment, vous devenez papillon là. C'est... Ah, c'est tellement beau. Ah, j'adore. Et soin de l'aura. Oh, c'est beau ça, je tombe rarement sur cette carte. Je ne sais même pas si elle est déjà sortie, vous voyez. Favorise les soins et l'entretien de l'aura, rebouche les trous et comble les brèches. C'est peut-être juste ce qui vous manque, ça. Oui, je vous parlais de travail tout à l'heure, ça dépend des cartes. Hein. Donc là, ça confirme ce qu'on a déjà dit. Et là, il y a vraiment un truc à faire avec votre aura aussi. Peut-être qu'il y a des gens, allez, je vous parlais tout à l'heure, hein, peut-être de l'énergie négative qui rentre un petit peu trop. Pensez, pardon, à faire, peut-être souvent, vous avez peut-être besoin de cet exercice aussi, de vous faire votre bulle de protection. Vraiment, imaginez une grande bulle autour de vous, bleue, ça peut être, mais ça peut être de la couleur de votre aura aussi. Si vous ressentez qu'elle doit être fuchsia, visualisez-la fuchsia. Vraiment. Et vous allez briller déjà dans cette bulle et vous allez voir les attaques extérieures prendront moins. Parce que dans cette bulle,
déjà vous prenez soin de vous. Vous avez peut-être besoin de soins énergétiques aussi. Au niveau de l'aura, peut-être pour la décrypter, peut-être pour mieux la comprendre, peut-être justement pour la chouchouter. Alors ça, je ne sais pas du tout faire, je ne peux pas vous aider là-dessus, mais voilà, ne tient qu'à vous à vous renseigner pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire de plus, à part une simple bulle de protection, quoi. Il y a les pierres aussi, ça je peux vous aider au niveau des pierres de protection, pour vous conseiller, voilà, ou si vous voulez en avoir auprès de moi, parce qu'il m'en reste, comme la labradorite, l'œil de tigre, ça j'en ai, j'ai un bracelet là par exemple en œil de tigre, vous voyez, j'adore. Et voilà, parce que je suis conseillère aussi dans les pierres naturelles, donc n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir regardé cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est énormément longue, mais voilà, il y avait pas mal de trucs à dire quand même. Donc merci pour vos likes, merci pour les commentaires, merci pour les partages, merci pour les nouveaux abonnés. Vraiment, vous êtes un grand soutien à la chaîne, je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Chers amis Lions, je vous souhaite un super bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.